Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour les énergies du mois d'avril 2022. On va regarder ensemble quel est le message principal, puis dans un deuxième temps je vous proposerai les conseils du tarot et de l'oracle des Soufis. Alors, quelle est l'énergie principale? L'énergie principale que vous avez, c'est ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, chers amis Capricorne, nous parle d'une réflexion, d'un approfondissement, d'une analyse, je pense, mentale, mais d'une analyse pas simple, pas évidente. Ça peut être assez souffrant. Ce que je ressens ici, c'est qu'il s'agit d'une réflexion sur un engagement, sur le sens de cet engagement, que l'engagement soit personnel ou que l'engagement soit professionnel. C'est où est-ce que vous voulez aller? Quelle est la suite à donner à cet engagement? Est-ce que vous souhaitez poursuivre cet engagement? Est-ce que vous souhaitez donner une nouvelle étape, une nouvelle impulsion? Que faire? Voilà, ici l'idée c'est que faire dans un engagement, et bien évidemment ce n'est pas une question simple pour votre état d'esprit, ce n'est pas une question évidente, et surtout la réponse ne sera pas évidente. Donc parfois, par moment, ça peut créer des remous dans votre âme, dans votre esprit. Alors vous avez ce 3 de denier qui est votre défi. Comme on voit ici, ce 3 de denier, on est en train de former quelque chose, on est en train de construire quelque chose. Et je pense bien qu'il s'agit ici de cet engagement. Un engagement que vous avez peut-être déjà initié, un engagement que vous avez déjà pris, ou en tout cas que vous avez déjà commencé. Et on sent ici que pendant que vous faites et pendant que vous êtes engagé dans une situation, vous êtes en train d'interroger le sens de ce que vous faites. Vous êtes en train d'interroger l'idée que vous faites. Surtout, est-ce que ça correspond à ce que vous avez imaginé, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez espéré? Est-ce que cet engagement répond à vos espérances? C'est vraiment l'idée qu'on sent ici. Et cette question pour vous est très très importante. Elle est presque vitale, cette question. Et vous sentez que si vous voulez réaliser votre rêve par rapport à cet engagement, si vous voulez réaliser les choses comme vous avez souhaité, comme votre cœur aurait aimé que ça se passe, vous allez devoir donner une nouvelle impulsion, en tout cas un nouveau sens, une nouvelle destination à cet engagement, à cette situation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider alors? Ben regardez, ce qui pourrait vous aider, c'est ce 6 d'épée. On est vraiment dans cette idée, il faut que je quitte quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas, en tout cas qui n'est pas tel que j'aurais aimé qu'il soit, tel que j'aurais imaginé que ce soit. Et on sent qu'ici, il y a même cette réflexion sera provoquée par un événement imprévu, par quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va interroger votre équilibre émotionnel, quelque chose qui va venir vous titiller là où ça fait mal. Vraiment, c'est l'impression que j'ai, que vous n'avez peut-être pas encore mis en lumière, que vous n'avez pas encore totalement et complètement saisi et compris cette situation, le déroulement de cet engagement tel qu'il est aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne répond pas à vos souhaits. Vous avez besoin à ce que les choses soient modifiées pour que tout ça ait un sens pour vous. Vous êtes à la recherche d'un sens ici, d'un sens à ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et surtout, vous voulez que ça corresponde à l'image que vous aviez de cet engagement, que ce soit un engagement professionnel ou personnel. Donc ici, votre idée, ce qui pourrait vraiment vous aider, c'est peut-être de vous détacher des choses, de cesser de la mentalisation. C'est ce 3 d'épée, la mentalisation. Vous voyez ici dans ce 6 d'épée, on dépose le mental, on dépose la pensée, on dépose la mentalisation, et donc on se dirige vers une autre rive. En d'autres mots, ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être accepter qu'il faut changer les choses, accepter le changement, accepter l'idée de devoir modifier cet engagement, parce que je crois que vous n'avez pas d'autre solution. Vous n'aurez pas d'autre solution. La solution pourrait être aussi rester dans l'engagement tel qu'il est aujourd'hui, rester dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais je pense que ça ne répond pas vraiment à ce que vous avez envie, à ce que vous souhaitez. Si vous voulez que ça corresponde avec ce que vous portez à l'intérieur, avec votre désir, avec vos souhaits, avec votre cœur, il vous faudra sincèrement déposer cette mentalisation, accepter déjà peut-être que les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, et ensuite accepter de donner une autre direction, une autre impulsion. Alors, là où vous pourriez vous diriger éventuellement si vous arrivez à vous détacher mentalement de cette situation, c'est ce 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de la communication.
C'est-à-dire, si vous, à l'intérieur, je ne pense pas qu'ici vous êtes parti dans les faits, ce n'est pas dans les faits, c'est dans votre mental, dans votre intériorité. Là, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je pense que ça va être un événement imprévu qui va venir vous éveiller, vous réveiller à la situation. Donc, vous constatez, et c'est là que votre cerveau, votre esprit se met au garde à vous, et que ça commence à cheminer en vous, que ça commence à travailler en vous. Et plus vous avancez, je pense ici, plus vous allez vous rendre compte dans le mois qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous aviez espéré, à ce que vous aviez prévu initialement. Et c'est là que votre tête relâche, lâche l'affaire, lâche prise, et c'est là que vous allez pouvoir passer à la communication aux personnes peut-être qui sont concernées par l'engagement, mais aussi d'abord et avant vous, pour vous. Je pense que vous allez formuler les choses, vous allez mettre en mots les choses, vous allez vous reconnaître. Vraiment, il y aura une reconnaissance ici de cette insatisfaction, de cette difficulté, de ce besoin peut-être d'impulser un nouveau sens aux choses. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir ensuite extérioriser ce quelque chose, ce travail intérieur qu'on voit à travers ce 3 d'épée et ce 6 d'épée. Alors, justement, on va aller voir un peu plus loin. Là, vous voyez, 3 d'épée, il va avec le 5. Le 5 qui représente un engagement sur le long terme. Ça peut être une relation qui se lance sur le long terme. Ça peut être une relation qui est là depuis un certain temps. Comme ça peut être un CDD, un CDI. Il y a quelque chose ici, voilà, c'est quelque chose qui vous engage sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, peut-être que vous avez déjà initié, lancé cet engagement, et je pense que c'est le cas. Vous avez déjà commencé, et peu à peu, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne correspond pas à votre désir premier, à ce que vous aviez imaginé au départ. Et notamment, je pense que vous avez un certain déséquilibre dans cette situation-là qui vous fait stagner, qui ne vous permet pas d'avancer aussi rapidement. Et cette stagnation dans cet engagement, le fait que ça n'avance pas dans le sens que vous auriez aimé, tout simplement, c'est un poids pour vous. Et vous savez très bien qu'il faut réformer les choses, qu'il faut les retravailler, il faut leur redonner un nouveau sens. Vraiment, c'est cette idée-là, c'est chercher un nouveau sens à tout ça. Avec 3 de denier, nous avons le 6 de denier. Votre défi, c'est vraiment d'arriver à partager ce besoin de nouveauté, ce besoin d'une nouvelle étape, ce besoin d'impulser une nouvelle étape. Vous avez besoin d'informer les autres, de leur dire que vous n'êtes pas pleinement satisfait ou satisfaite de la situation. Vous avez besoin de communiquer cette prise de conscience, de la partager notamment avec des gens concernés. Et je pense que vous allez pouvoir le faire à la fin de la période. 6 d'épée accompagné de cet as de denier. Vous voyez, on a besoin de mettre fin à quelque chose. C'est cette mise d'un terme à une situation, à ce quelque chose, en tout cas une partie de cette situation, ça va vous permettre de sortir de cette mentalisation souffrante. Et donc, on sent qu'ici, vous avez vraiment besoin de le concrétiser, de passer à autre chose, de tourner une nouvelle page, de faire quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire mettre la fin à l'engagement, ça veut dire mettre en place un engagement différent. Mettre en place des choses qui seront différentes, où il y aura moins de conflits intérieurs, parce que là, c'est ce 3 d'épée, on sent de la conflictualité en vous, il y a quelque chose qui ne va pas, d'où le fait que vous avez cette mentalisation qui est souffrante. Et encore une fois, je pense que c'est l'imprévu qui va un inattendu va venir ici, vous révéler cette insatisfaction. Avec ce 8 de bâton, vous avez la justice qui nous parle d'équilibre, la justice qui nous dit qu'il faut prendre une décision. Là, je pense que la communication va être sur votre prise de décision, sur vos propositions, sur votre idée, sur ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire. Et vous voyez, pendant que vous quittez cette mentalisation et que vous réfléchissez sur des idées, vous allez les communiquer pour en fait ici donner la décision. Là, vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision de quitter, de matérialiser, de tourner la page et de faire les choses différemment, vraiment différemment. Et là, on sent que vous communiquez, vous
tenez cette décision, vous la mettez en avant devant les autres. Vous avez au dos de deck le diable, le 9 d'épée, vous avez le 3 de coupe et vous avez l'as de bâton. Il y a vraiment besoin de nouveauté, il y a vraiment besoin de lancer quelque chose de différent, de différemment. Et on voit que ce quelque chose vous angoisse, c'est assez toxique pour vous. Hein. Je ne parle pas de gens, je parle de situation. Cette situation, cet engagement va vous conduire à constater qu'il y a quelque chose qui ici est enchaînant, qui ne vous permet pas d'être vous. Voilà, cet engagement ne vous permet pas d'être vous pleinement. Et ça vous met dans tous vos états, notamment mentalement. Et on voit que ça vous empêche, vraiment ça limite votre capacité d'être heureux et heureuse, de profiter de la vie. Ça alourdit. Ces deux énergies-là, ça vous alourdit. Donc vous avez besoin de la nouveauté. Oui, vous avez besoin de nouveautés pour retrouver l'innocence, la simplicité des émotions. Et pour ce faire, vous devez mener un travail avec ce 8 de denier, avec ce 9 de bâton. On vous dit que vous avez besoin de construire les choses, de les construire différemment. Alors, quels sont les conseils du tarot pour nos amis Capricorne ici? Premier conseil, chevalier de coupe. Osez exprimer, osez formuler cette insatisfaction, osez le dire, osez mettre votre cœur sur un plateau. Vraiment, c'est ça l'idée. Et je pense que l'insatisfaction vient du fait que ça ne correspond pas à l'espérance que vous aviez au départ. Ce que vous vivez ici ne correspond pas à ce que vous avez espéré, ce que vous pensiez pouvoir vivre avec cette personne dans cet engagement ou dans ce métier, dans cette profession. Autre conseil, 10 de coupe. Cherchez le bonheur, cherchez l'harmonie émotionnelle. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Vous voyez, les deux conseils, c'est des coupes. On est dans les émotions. Si vous regardez jusqu'ici, on n'avait pas de coupe. Parce que votre cœur n'y est pas. Voilà, votre cœur n'y est pas dans cette situation. Quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous manque ici. Et donc, à vous de voir quel est cet élément, quelle est cette partie dans cette relation qui vous manque et qui n'est pas présente. Et c'est le fait de chercher, d'être satisfait émotionnellement, d'équilibrer les choses qui vous permettra de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de voir. Le 4 de bâton, lui qui nous parle ici, encore une fois, de foyer, d'engagement, de quelque chose de solide, quelque chose de stable. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur de chercher la stabilité, de chercher la plénitude dans cet engagement. Vous avez le droit à ce que les choses se passent telles que vous avez imaginé, telles que vous auriez aimé. Si vous n'êtes pas content ou contente de la situation, n'hésitez pas à le dire parce que vous avez le droit. Alors ici, c'est vraiment cette idée-là que je reçois. C'est vous avez le droit d'être heureux, heureuse, même si parfois il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, voilà ce qu'on me dit. Donc même si parfois il faut remettre les choses en question, les remettre sur table, mais il faut chercher une correspondance entre votre cœur et les événements, entre votre cœur et les faits. Parce que sans cette correspondance, vous allez être malheureux, vous allez être malheureux, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir pleinement profiter du moment présent, vous n'allez pas pouvoir pleinement profiter de vous et de ce que vous pourriez faire. Quatrième conseil, c'est celui de roi de bâton. On vous dit, ayez l'assurance, cherchez à la sécurité et la force dans l'action. N'ayez pas peur de vos actions. Les actions vont être ici salutaires parce qu'elles vont vous libérer. C'est vraiment cette idée-là que j'ai. L'action, la confiance en votre capacité d'agir, ça vous permet de vous libérer, de vous détacher de ce diable, de le terrasser. Voilà ce que j'entends, de le terrasser pour pouvoir réellement vivre les choses avec innocence, simplicité et pas ce côté toxique, pas ce côté pas très sain, si vous voulez. Au dos deck, on a le 2 d'épée, on a la prêtresse, et la grande prêtresse, et on a le 2 de bâton avec le 3 d'épée qu'on retrouve ici, c'est ce 3 de départ. Donc vous voyez ici, on nous dit que le mental ici n'est pas vraiment quelque chose qui va vous aider à faire votre choix. Là, vous ne pouvez pas utiliser votre mental pour faire le choix. Au contraire, il faut écouter votre intuition. Et je pense que ce sont vos émotions ici.
C'est ce chevalier de coupe et ce 10 de coupe qui nous disent que c'est là que vous allez trouver la force de faire le choix pour vous libérer de cette situation souffrante, notamment mentalement. Vous voyez, on a vraiment ce côté changement, hein, si vous voulez. Vous avez le chariot et vous avez la tempérance qui dit on est en train de soigner ce 3 d'épée, c'est-à-dire cette souffrance. On est en train de, par ce choix, ça va vraiment vous permettre de impulser une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon où vous allez pouvoir partager la richesse de votre cœur, la richesse de ce que vous possédez. L'oracle des soufis nous dit, lui, écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie, et je pense qu'ici les conseils, c'est surtout vos conseils, les conseils de votre cœur qu'on vous invite à voir, les conseils de votre cœur, parce que votre cœur ici est de bons conseils, votre intuition est de bons conseils, vos ressentis vont être vraiment source d'informations justes pour vous, peut-être pas juste pour les autres, mais juste pour vous, parce qu'elles vont exprimer ce que vous portez au fond de vous et ce qui vous importe à vous. Accueillir l'inattendu, traiter l'imprévu comme une offrande divine. Je vous disais que cette insatisfaction dans un engagement sera révélée par un inattendu. Et je pense que c'est exactement ça. Donc ne soyez pas paniqués, stressés par quelque chose qui va venir vous bousculer dans cette situation, parce que justement c'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça pour que vous puissiez travailler sur cet engagement et rééquilibrer les choses, parce que je pense que la vie doit trouver que ce n'est pas équitable ce qui se passe chez vous, en vous et surtout avec les autres. Et la vie va vous inciter, va attirer votre attention sur ce manque d'équité. Et ça va vous permettre de vous dépasser, de dépasser les choses, et notamment cet inattendu est un cadeau de la vie pour que vous puissiez interroger ce que vous vivez actuellement. On a ensuite, au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Le flux de la vie, c'est justement cette intuition, c'est cette grande prêtresse ici, voyez, qui va venir vous aider à vous débarrasser de cette situation toxique, qui va venir vous accompagner au mieux. Bien évidemment, le plus compliqué, c'est d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Donc, soyez attentifs et attentives à ces paroles, à ce qu'elle vous raconte. Quand je dis les paroles, c'est cette petite voix intérieure qui nous parle. Cette petite voix qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est notre enfant intérieur. C'est cette innocence des émotions. Et cette innocence des émotions va vous aider à dépasser la carapace que vous êtes constituée, la carapace que vous avez pu construire, cet ego qui a été certainement utile jusqu'ici, mais peut-être là, il faudrait aller au-delà de cet ego pour exprimer votre intériorité, pour exprimer ce que vous portez au plus profond de vous-même. Et enfin, on nous dit, tournez la page. C'est un peu l'idée que j'avais avec ce 6 d'épée. Tournez la page, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Et je pense que l'amour dont vous avez besoin, c'est surtout l'amour de vous-même, l'amour de votre cœur, l'amour de ce chevalier, de ce 10 de coupe que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire faites les choses pour vous avant tout. Voilà, chers amis Capricorne, merci de votre visite et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous.